plusieurs années, homme spirituel, homme traditionnel, on n'arrive pas à comprendre vraiment cette nuance dans le domaine de cet envoûtement de malédiction. Sa Majesté Martin Boka-Sorona, un thème évocateur, l'histoire de malédiction, un phénomène d'envoûtement, une société totalement athée, une société athée. Mais on ne comprend pas beaucoup de choses dans cette étymologie quand on parle notamment aujourd'hui de malédiction, apporter de malédiction. Après avoir eu l'invitation, le lien, il dit c'est lorsqu'un enfant lave ses mains qu'il est appelé à manger avec une grande personne. Bon voilà. L'anthropologue, on n'aura peut-être pas compris la quintessence de ce message. C'est lorsqu'un enfant lave bien ses mains qu'il est appelé à manger avec les grandes personnes. Voilà la proposition de ce grand frère. Merci à vous, monsieur Bingono. Alors, monsieur Badam, ce soir, donc pas quelqu'un réussit si d'ailleurs on dit qu'il a trempé. Et on n'arrive pas à s'en sortir entre le mauvais et le bon grain. Quand une personne finit par être désenvoûtée, notamment il y a maintenant cette nouvelle énergie et qu'il émerge, on dit il est passé chez Martin Boka-Sorona qui a eu l'expertise de pouvoir de les stratégies traditionnelles pour s'en sortir et finalement on dit il a trempé, il a pris d'autres gloires. Ça, pour la société, seule la forêt peut nous aider dans ce couloir. Tel que vous l'avez dans cette émission, comment s'en sortir. Il faut faire confiance à la nature et non faire confiance aux télévisions pour son intérêt à la jeunesse camerounaise. Alors, monsieur, madame, on va s'en sortir et dire aux jeunes, ayez confiance en vous-même, ne faites pas confiance aux autres personnes parce que, à vous de plus ce plateau, vous êtes toujours à charger contre la religion. Parce que nous, on a ces personnes-là à regarder parce qu'il y a des personnes qui envoient des messages sur votre standard. Voilà, c'est complètement donc éteint. Voilà, on va peut-être le rallumer. Il y a des personnes qui ont pensé que vous êtes trop radical, vous avez besoin de délivrance. Alors, on a toutes ces différentes, tous ces problèmes qui nous tombent dessus sur le maladie. Vous n'êtes pas passé à la de la tradition, monsieur Moukouliba. Oui, effectivement, on a tourné les doigts à la tradition parce que quand tu vas voir un Bamléké aller chaque vendredi à l'ouest, il part là-bas, il arrive, il fait ses crânes, on va dire, il fait de la sorcellerie, il fait de la magie, il fait ceci. Quand on va voir par exemple un Moukoulimba qui parle et qui utilise les écorces, on va voir sa majesté et tout qui utilise les écorces, les éléments de la nature tels que l'eau, le feu, l'air et la terre, on va dire que non, ça c'est de la sorcellerie, mais on oublie une chose, c'est que nous vivons dans cette même terre, la terre qui contient tous les éléments de vivre, la manière de manger, notre alimentation doit changer. Ce n'est pas seulement de dire que ne partez plus à l'église. Non, changez même votre alimentation parce que nous mangeons mal. Et c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Le fait que vous avez la résolution d'un problème, donc ceux qui observent le solutionnement ne connaissaient pas la solution. On va donc dire miracle. Mais le miracle n'est pas miracle pour le maître qui l'a opéré. Il est un miracle pour le profane parce qu'il opère une séance, ce qu'on appellerait vulgairement séance occulte. Et le mot fait peur parce que les gens pensent que occulte veut dire satanique, occulte veut simplement dire laboratoire. La femme a un doctorat et l'homme a un master. Mais ces gens-là cherchent au travail depuis 5 ans, ils ne trouvent pas le travail. Elles font des concours, elles font des stages, elles font des trucs. La femme, elle allait aux États-Unis, elle allait faire 2 mois et revenir. Depuis, quand elle est rentrée, on va encore les appeler juste aujourd'hui. Donc, franchement, tu vois, c'est un envoûtement. C'est comme ça m'a dit tout à l'heure, c'est un voile. C'est un voile. Donc, on est affronté à cela tous les jours. Dès que vous commencez à l'utiliser pour votre propre intérêt, ce dont c'est disciple. C'est pourquoi dans la tradition africaine, vous allez vous rendre compte que généralement, on ne soigne pas pour avoir de l'argent. Et que le malade qui a été guéri peut venir nous remercier. À ce moment-là, nous sommes contents. S'il nous donne même 3 millions, je prends. Mais je ne lui dirai jamais, donne-moi 200 francs pour que je le fasse. C'est les gens. Maintenant, quand nous allons rentrer ici en Afrique centrale, au Cameroun, on va prendre tout le monde de marabout. On situe, on voit. Par exemple, on a vu le maître Boka dit tout à l'heure, il y a des évoristes, il y a des initiés et des illuminés. Mais tu vas voir, on va confondre tout. Même ceux qui ont fait ces recherches pour peut-être créer les plantes qui peuvent soigner, qui exposent partout. Tu vois, on fait les publicités de ça ici, qui fabriquent les produits de manière naturelle. Même eux aussi, on appelle toujours des marabouts.
Permettez-moi de vous donner le premier signe d'un charlatan. Avez-vous déjà vu l'hôpital général faire une pancarte en route? Jamais. Avez-vous déjà vu l'hôpital général en faire une? Non. Or, à partir du moment où vous êtes dans une situation de publicité, vous êtes déjà commerçant. Or, dans la délivrance de la vie, on ne peut pas commercer. C'est vrai que nous savons aussi que la médecine moderne crée des maladies pour faire de l'argent.